Je viens de recevoir mon portefeuille magique en provenance du Bénin. Désormais, ne m'appelez plus par mon nom. Appelez-moi Boss Lady. Le phénomène de portefeuille magique prend une ampleur assez inquiétante chez les jeunes africains aujourd'hui. On voit sur les réseaux sociaux des jeunes qui se vantent d'avoir beaucoup d'argent sans toutefois être capables de justifier l'origine de leur richesse. Et de l'autre côté, on a des marabouts qui prétendent vendre des portefeuilles magiques qui, soi-disant, produisent de l'argent. À se demander s'ils sont la BA. Oui, des marabouts, mais des marabouts Android, hein, parce qu'ils sont à fond sur les réseaux sociaux. Du maraboutisme 2.0, ouais. Raya, de nos jours, les marabouts postent et sponsorisent des publications sur Facebook. Ça a cuit. Mais je m'interroge. Je me demande pourquoi ces marabouts ne profitent-ils pas eux-mêmes de leur portefeuille magique pour devenir riches à l'infini? Ou encore enrichir tous les membres de leur famille? On aime tous l'argent, c'est clair. Mais à un certain moment, il faut se poser des questions de logique. Ne soyons pas cons quand même. À Skip, ce phénomène est né en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin. Encore les Béninois avec le maraboutage. Il a très vite envahi les pays voisins jusqu'en Afrique centrale. Et comme au Cameroun, on adore être champion tout terrain, on ne pouvait pas voir ce phénomène et le laisser passer. En fait, c'est en mode portefeuille magique. Je vais écouter ça. Dernièrement, à Douala, on parlait du jeune Chabs. Money stop nonsense. Money stop. C'est une condition qu'il est en train de remplir. Il a déjà fini sa condition. Il est rentré à la maison depuis. Qui est devenu fou après utilisation du portefeuille magique. À Skip, il y a des conditions pas toujours très faciles à remplir. Hein. En gros, c'est une secte avec des dérives et des conditions qui, en cas de non-respect, peuvent conduire à la folie et même à la mort. Quel que soit ce qu'il en est réellement, ce phénomène devient de plus en plus inquiétant et devrait tous nous interpeller. Les plus touchés sont les jeunes, c'est donc de bonne guerre si on se dit que le taux de chômage de plus en plus élevé est l'une des conséquences fondamentales de ce phénomène. Un rapport de l'ONU disait qu'en 2020, le Cameroun comptait 89% de jeunes, soit 75% sans emploi et 60% sans formation professionnelle. Quoi qu'on dise, le travail nous éloigne de beaucoup de vices. L'oisiveté des jeunes en Afrique et le manque de repères ne serait-il pas à l'origine de ce type de phénomène? C'est une question et vos avis sont attendus en commentaire. Quand les jeunes sont sans emploi et sans aucune orientation, ils peuvent facilement dériver et tomber dans ce genre de pratique. Ne vous laissez pas bluffer par tout ça parce que les retombées sont très lourdes. Ce phénomène nous montre à quel point les jeunes sont à la dérive et sont prêts à tout pour avoir un peu d'argent et jouer les riches sur les réseaux sociaux. Et à ça viennent se joindre les profanateurs de tombes qui pensent qu'ils deviendront riches en vendant des ossements humains et même parfois des ossements de leurs proches parents. Ne pensez-vous pas que les gouvernements de notre pays devraient prendre plus de mesures pour mettre aux arrêts ces charlatans qui vendent du rêve qui en réalité est un début de cauchemar? Alors laisse-nous ton avis en commentaire et on se retrouve à très bientôt pour un prochain numéro de ASKIP. Ah, j'oubliais, like, partage et surtout abonne-toi.